Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur votre chaîne web Info Télévision. Partout où vous nous suivez, nous vous accueillons à suivre ce journal. Les affrontements se sont poursuivis hier jeudi 29 janvier dans la chaîne de Mitumba au sud Kivu. Les troupes touranéens alliées à l'F-23 ont fait face aux forces armées de la RDC appuyées par les Wazalendo, provoquant une paralysie des activités socio-économiques dans plusieurs villages des territoires de Fizi et Mwenga. Reportage. La situation sécuritaire demeure tendue dans la chaîne des Mitumba au sud Kivu. C'est jeudi 29 janvier 2026, de violents affrontements ont éclaté entre les combattants turanéo alliés à l'AFC-M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les miliciens Wazalendo dans plusieurs villages situés dans le territoire de Fizi et Mwenga. D'après plusieurs sources locales, les forces en présence maintiennent globalement leurs positions respectives, bien que certains mouvements aient été observés sur les terrains. Des échanges de tirs ont été signalés dès les premières heures de la matinée à l'ouest des Bikobo-Kobo, selon des témoignages recueillis auprès de la société civile de la région, confirmant la poursuite des hostilités. Par ailleurs, à Mukera, dans le groupement des Basimukuma Sud, secteur de Mutambala, plusieurs jeunes auraient été forcés par des combattants à acheminer des munitions vers les zones de haute altitude, indiquent les sources de la radio Maendeleo. Cette dégradation de la situation sécuritaire a fortement impacté la vie socio-économique. Deux activités commerciales ainsi que l'exploitation minière artisanale ont été largement suspendues, plongeant la population locale dans l'incertitude et la peur. À ce jour, aucune autorité militaire ou civile n'a communiqué officiellement sur les bilans humains ou matériels de ces affrontements, tandis que les civils continuent de subir les conséquences directes de cette instabilité persistante. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu hier jeudi à la Cité de l'Union africaine une délégation du panel de facilitateurs de l'Union africaine. Les échanges ont porté sur les efforts diplomatiques en cours pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et le renforcement de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Commentaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé au cours d'une audience ce jeudi 29 janvier à la Cité de l'Union africaine avec la délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des démarches diplomatiques engagées pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et la consolidation de la stabilité dans la région du Grand Lac. Les échanges ont principalement porté sur les différentes initiatives visant à instaurer une paix durable et vérifiable, en particulier dans l'est de la RDC, une zone toujours confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Le chef de l'État congolais a salué l'engagement des facilitateurs africains et a réaffirmé la volonté de son pays de respecter les engagements pris dans le processus de paix en cours. Félix Tshisekedi a par ailleurs souligné l'importance d'une coopération régionale renforcée et d'une coordination étroite entre les acteurs impliqués afin d'aboutir à des solutions concrètes et pérennes capables de garantir la sécurité des populations et la stabilité de l'ensemble de la région. La délégation a été composée de plusieurs personnalités africaines de haut niveau, notamment M. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Mme Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, Dr Mukongesi Eric Abeswe Masisi, ancien président du Botswana, Mme Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, M. Akoli Koku Johnson, ministre délégué togolais, représentant le médiateur Fogg Nassibé, ainsi que l'ambassadeur Akok Manyout Mandout, représentant la Commission de l'Union africaine. Cette audience témoigne de la poursuite des efforts diplomatiques visant à favoriser une paix durable en RDC et à renforcer la sécurité collective dans la région du Grand Lac. Au nom du président de la République empêché, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, a présidé ce jeudi la cérémonie de collation des grades des académiques de 76 lauréats de l'école de formation électorale en Afrique centrale, le centre d'excellence de la CAC. Ces nouveaux diplômes issus de 3 premières promotions ont obtenu une maîtrise de plusieurs disciplines clés liées au processus électoral. Reportage. Représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est avec un profond honneur que nous prenons la parole au nom de l'ensemble des lauréats et apprenants de l'École de formation électorale en Afrique centrale, EFEAC en sigle.
Notre passage à l'école des formations électorales en Afrique centrale nous a permis de pénétrer l'univers des sciences électorales en renforçant nos compétences professionnelles dans ce domaine de la vie nationale, ainsi que notre capacité à analyser les questions relatives à la gouvernance démocratique et d'y apporter les perspectives innovantes. Nous vivons une époque où la démocratie, la gouvernance et la transparence électorale ne sont plus de simples concepts théoriques. Elles sont des piliers indispensables de la stabilité et du développement de nos pays. La CEEAC a pris l'engagement de promouvoir et d'encadrer la démocratie dans la sous-région à travers des cycles électoraux dignes, crédibles et effectifs, capables d'être pris en charge par des experts locaux formés sur toutes les matières concernées par la science électorale. Pourquoi la démocratie? Parce qu'elle est un facteur de paix. Aujourd'hui, cela est effectif depuis quelques années, et ce, au bénéfice de la communauté, de la stabilité des institutions qui en découlent et des politiques publiques mises en œuvre. Alors que le nouveau CMUG est pourtant fixé depuis l'année dernière, son application se fait toujours attendre. Le gouvernement renvoie désormais la question au Conseil national du travail, appelé à engager un dialogue entre employeurs et travailleurs pour concilier hausse des salaires et survie des entreprises. D'autres détails dans cet élément de la RTNC. Les travaux que vous entamez exigent sens de responsabilité, esprit de compromis, pragmatisme, flexibilité et conscience pour l'intérêt supérieur de la nation. Il vous appartient de trouver le juste équilibre entre l'amélioration nécessaire des conditions de vie des travailleurs et la viabilité économique des entreprises dans un contexte qui reste fragile. Il faut donc veiller aux droits des travailleurs et en même temps protéger la viabilité de nos entreprises. Et la seule arme à notre disposition pour y parvenir, c'est le dialogue social. Dans son adresse, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a fait savoir que ces travaux s'inscrivent dans une démarche de continuité du dialogue social, faisant suite aux consultations entamées par Madame la Première ministre. Je reste confiant au sein et au sens du dialogue social qui a toujours caractérisé nos concertations pour répondre à ces préoccupations en vue de préserver la paix sociale prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Les représentants des organisations professionnelles des travailleurs ont mis l'accent sur les responsabilités du gouvernement de garantir les bonnes conditions de travail aux travailleurs et aux employeurs devant garantir un environnement du travail propice pour un rendement optimal. Au Nord Kivu, une quarantaine de jeunes volontaires ont rejoint ce jeudi 29 janvier 2026 l'armée révolutionnaire congolaise ARC, branche armée du mouvement FC23. Ces enrôlements ont eu lieu à l'issue d'un meeting populaire organisé dans les quartiers Katoï et Volcan. Reportage de l'asile de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Plusieurs jeunes issus des différents quartiers de la ville de Goma ont décidé de rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ce jeudi 29 janvier 2026. Ces résultats sont obtenus au cours d'une série de descentes de terrain organisées par l'équipe provinciale de mobilisation et de recrutement province Nord Kivu dans les quartiers Katoyi en commune de Karisimbi et les Volcans en commune de Goma. Ces jeunes affirment avoir pris cette décision de leur propre gré, animés par la volonté de servir la nation congolaise et de contribuer à la sécurisation de leurs milliers.
sababu siku jeshi M23 siku iliingia hapa, nilikuwa natamani sana, nilikuwa siakosa gisi ya kuingia ndani, leo nimepata mwagi, sina pasha kuingia ndani. Hakuna mwanikaza, ni kupenda yangu mimi peke. Mimi napenda nimalize make wizi mkartie, make na bakorofi bafuta bangi, make siwapendi mimi kabisa. Mimi napenda M23 ba mwizi ya bako masasi yasikilikane tena, au bafuta bangi wanaanza kimbiza, make viko bie sana. Au quartier Katoï, l'équipe de mobilisation était conduite par Théonesterou Remesha, coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation, recrutement et appui à la pacification au Nord Kivu, accompagné de Juvenal Chimimana Rukundo, team leader de la mobilisation dans la province Nord Kivu. Dans le quartier Les Volcans, les activités de la mobilisation ont connu la participation des autorités locales, le maire de la ville de Goma, Katem Mondalieni Julien, ainsi que Madame Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma. Ces autorités ont axé leur message sur la lutte contre les discours de haine et ont appelé les jeunes à s'approprier cette révolution en soutenant les efforts des autorités de la FM23 pour la stabilisation de la ville de Goma et de la province Nord Kivu en général. La population locale reconnaît les efforts fournis par la FM23 dans la sécurisation des civils et de leurs biens. Vraiment, un changement, surtout au cadre sécuritaire. Pourquoi tu n'as là la poêle, à tous les bakarat voleurs baliendaka, à tous les biabingi. Au Sud Kivu, la cité de Minova, territoire décalé, retrouve espoir et sérénité. Lors d'un meeting populaire, le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui a rassuré la population sur les retours progressifs de la paix et la relance des activités dans un message axé sur la stabilité et les renouveaux. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Sud Kivu. Une foule compacte réunie au grand terrain de football de la cité de Minova dans l'extrême nord du territoire de Kalehe au sud Kivu. De you-you, de joie et la clameur des habitants rassemblés pour écouter le message tant attendu de l'autorité provinciale. Voici qui couvre cette ambiance électrique en ce deuxième jour de la visite de travail du gouverneur Patrick Boussou-Bouangui dans cette partie de la province, mercredi 28 janvier 2026. Qu'une année après la libération de Minova et des contrées environnantes, la population y vit désormais la paix et un sentiment de renouveau. Le gouverneur du Sud Kivu, accompagné du chef des départements à la mobilisation du mouvement révolutionnaire AFCM 23, Désiré Roukomera et d'autres personnalités de l'Alliance, s'est livré ici à un exercice inédit d'échange citoyen à bâton rompu avec la population. Une fois n'est pas coutume, la population s'est exprimée, le cœur ouvert, sans tabou sur diverses questions de la vie de la cité. Les conflits fonciers, les challenges économiques et sociaux, la réhabilitation des infrastructures de base, la cohésion sociale, bref, tout a été abordé, permettant à l'autorité provinciale de prendre des mesures idoines et de résoudre des problèmes qui pouvaient l'être sur le champ, à la grande satisfaction de tous. Le gouverneur du Sud Kivu a responsabilisé également les autorités territoriales pour combler les espoirs de la population, leur enjoignant par l'occasion à demeurer toujours proche et attentif à ces problèmes. Sasa tuko na lazima ya nguvu yenu, mtusaidie tugombee nchi yetu pamoja. Si mnafurahia amani tunakuwa nayo, na hiyo amani tungali natumika. Kwa hiyo tunataka watu wakuwe na lala usingizi hapo kimya, wafanye kazi zao na mtu asikuwe kuwaderange. Unasikia? Tumetuma waaskari wetu wengine mumabilima huko tu, kuna hao watoto vitana wanatoka kusumbua, uwezi hao. Sisi tuko na jeshi ya nguvu sana na wanatuaminika. Sini wako na mama yake nikizani iko wapi? Iko wapi? Siyo. Huyu si ni mtoto wako? Ndio. Si ni mtoto wako huyu? Ndio. Si ameenda kwa jeshi? Ameenda. Tunaona kisa amerudi? Ndio. Haufurahi kumwona? Ninafurahi juu na mimi nilikuja tu hapa sikuwa nawazia kanda muone. Nashukuru nene. Aha, tunaona amerudi. Ndio kabisa. Sasa njoo anatembea na mimi fasi yote niko yeye anakuwa. Hata aone telefoni zangu yeye ndio nazo. Mungu awabariki sana. Mimi Mungu apewe sifa kumuona ni mzima. Mungu awabariki. Asante. Si mnaona sasa? Wewe ndio ongea na mama. Wewe ndio ongea nini?
nguvu sana, kina nguvu sana, ina nguvu sana. Tôt le matin, c'est avec enthousiasme que le chef de l'exécutif provincial a également constaté que la population, en toute résilience, a fait sienne l'initiative des travaux communautaires d'Issalongo, aussi bien sur la voie publique, dans les différents marchés, ainsi que chacun dans ses espaces de vie. Une manière de contribuer à l'assainissement du milieu. S'est réjoui Patrick Boussou-Bouangui, prêtant oreille attentive aux différentes couches sociales reçues tour à tour en audience. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui Chombo a confirmé sa détermination à travailler sans ménagement pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de ses administrés, et ce, sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Terminons cette édition à l'international. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la voix de l'Afrique se fait attendre sur la situation en Haïti. Lors de la 1099e séance tenue hier, jeudi 29 janvier, les représentants permanents de la République démocratique du Congo apportaient la déclaration commune des 3 membres africains du Conseil. Suivez-le dans cet extrait. Je donne la parole à la République démocratique du Congo. Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des 3 membres africains du Conseil A3, à savoir la Somalie, le Libéria et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous nous félicitons de l'adoption de cette résolution prorogeant le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, jusqu'au 31 janvier 2027. Nous remercions les États-Unis et le Panama d'avoir facilité les négociations et exprimons notre gratitude à toutes les délégations pour leur engagement constructif qui a permis de réunir le consensus autour de ce texte à un moment critique pour Haïti. Les A3 réitèrent leur plein soutien à la prorogation et à la révision du mandat du BINU et se réjouissent de collaborer avec les autres membres du Conseil à la mise en œuvre de ces nouvelles tâches, notamment la facilitation du dialogue national, le soutien aux élections de 2026, la mise en œuvre des réformes judiciaires et l'assistance au programme de désarmement, de mobilisation et de réintégration afin de renforcer les efforts menés par les Haïtiens pour lutter contre la violence des gangs. Nous saluons le dévouement et l'engagement de l'équipe du BINU dans l'exécution de son mandat et ses efforts pour apporter un changement concret dans la vie du peuple haïtien, malgré les graves difficultés opérationnelles liées à l'environnement dangereux et instable dans lequel la mission opère. À cet égard, nous avons pris note de l'accent mis sur la résolution sur la coordination intégrée entre le BINU, la force de répression des gangs, l'UNSO et les autres partenaires afin d'assurer la complémentarité et d'éviter les doubles emplois, tout en assurant la complémentarité et d'éviter tout double emploi en s'adaptant à l'évolution du contexte sécuritaire et politique d'Haïti pour un impact maximal. Nous soulignons la nécessité de veiller à ce que le BINU dispose des ressources et des moyens nécessaires pour soutenir les efforts menés par les Haïtiens afin de restaurer la sécurité, la stabilité et l'état de droit, notamment par le renforcement des institutions nationales, le renforcement des capacités du système judiciaire et des forces de sécurité et la promotion du dialogue politique, la réduction de la violence communautaire et les mesures de responsabilisation dès maintenant et à plus long terme. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République. C'est par ici que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne web Info Télévision. À la prochaine.